pour qu'une convention pour la protection et la sécurité des journalistes soit adoptée par les Nations Unies. Donc 111 journalistes ont été tués en 2025, 46% dans le Moyen-Orient, non 46% à Gaza, 69 journalistes qui ont été tués au Moyen-Orient, et puis plus de 550 journalistes qui sont toujours en prison. Ça reste évidemment un chiffre qui est assez peu mis en valeur malheureusement, mais c'est quand même une de nos grosses préoccupations, parce qu'il est très difficile de travailler dans les travées des Nations Unies avec les États membres les plus influents et les plus protecteurs. À l'heure où on vous parle, on a un petit peu moins de morts, mais les chiffres sont quasiment sensiblement les mêmes. On a un peu moins de 10 journalistes tués par rapport au même moment. Mais il faut dire que 2024 avait été une année épouvantable. Et encore une fois à Gaza, parce depuis le début de la guerre à Gaza, on a 226 journalistes qui ont été tués en un peu plus de 2 ans. Ce qui est absolument inédit dans l'histoire du journalisme moderne, cela. En espérant que cette convention passe à un moment donné, mais donc on continue notre lobbying, on continue. L'Europe, oui, l'Ukraine a été. On a eu beaucoup de confrères et de consoeurs qui ont été touchés cette année. Des Ukrainiens, des Russes, des Français, un Français encore récemment. Mais ça reste une guerre, une zone de guerre. Maintenant, en Ukraine, les meurtres sont organisés avec des drones. C'était le cas de notre confrère français récemment. Donc non, ça reste de toute façon une zone de guerre. Donc une zone de guerre est une zone dangereuse et une zone meurtrière pour des journalistes. Ça, vous n'avez pas dit que vous oui, paraît important. éventuellement sur on a